Et puis comme promis, je vais vous parler un petit peu de mes étapes en Inde. Voilà, donc je décolle le 3 octobre comme je vous l'ai dit. J'atterris le 4 octobre à Chennai, donc Madras, sur la côte est de l'Inde. Et en fait, l'idée, c'est ensuite d'aller à Pondichéry, donc qui se trouve à 3 heures et demie de route. Alors, Dixit Google, bien sûr, sauf que en Inde, il faut s'attendre au moins au double, puisque là, en fait, c'est avec un trajet estimé à 60 km/h, j'imagine. Sauf qu'en Inde, la plupart du temps, on roule environ à 20 ou 30 km/h. Et oui. Donc mon trajet de 3 heures ne va pas être 3 heures. C'est pour ça que j'ai déjà pris une étape entre Chennai et Pondichéry où il y a un super beau temple à aller voir. Donc j'ai pris ma première nuit. Donc la nuit du 4 octobre, je la passerai juste en dessous de Chennai. Je vous en parlerai plus tard. Et du coup, voilà, ça me permettra de faire comment dire, mes premiers pas en Inde. Enfin, c'est la troisième fois que j'y vais, bien sûr, mais de réapprivoiser un peu ce pays en douceur avant d'intégrer en fait le lieu où je vais exercer mon volontariat pendant un mois. En fait, je vais rejoindre une famille qui tient une guest house, donc une chambre d'hôte à Pondichéry, à côté de Pondichéry, on va dire. Donc pendant un mois, je vais faire une mission et après, j'ai l'intention de prendre l'avion pour aller jusqu'à Goa. Donc Goa, en fait, ça va me faire traverser le pays, je pense, en avion. Pourquoi Goa? Goa, on va dire, c'est au centre-ouest de la côte. Goa, en fait, c'est une destination balnéaire très hippie, où il y a beaucoup de retraites de yoga et tout ça. Donc là, j'ai envie de me refaire une retraite de yoga comme il y a 6 ans, mais cette fois-ci à Goa que je ne connais pas. Et Goa, il y a plein de plages apparemment qui sont magnifiques, donc c'est vraiment un lieu à voir. Et ensuite, je vais remonter jusqu'à Mumbai, donc Mumbai anciennement Bombay, pour découvrir en fait cette ville qui est vraiment la ville de Bollywood, la ville du cinéma indien. Je sais pas si vous savez, mais l'Inde c'est la première industrie cinématographique au monde, hein, qui est devant Hollywood. Donc Bollywood c'est quand même quelque chose à voir. Alors j'y vais pas que pour ça bien évidemment, j'y vais parce que c'est une immense ville un peu comme New Delhi, et qui m'intrigue en fait. Bien sûr, je sais que ça va être quelque chose d'énorme, hein, parce qu'apparemment c'est le chaos total là-bas, c'est un brouhaha incessant, il faut s'accrocher. Après voilà, je suis pas une débutante non plus dans ce pays, donc je me dis que au bout de 40, 30 jours de voyage, je serai apte entre guillemets à aller voir Mumbai et je serai moins voilà, enfin choquée, enfin je serai plus dans l'élément indien et donc ça va bien se passer. Et après du coup, je redécollerai de Mumbai pour retourner à Paris. Voilà. Après, au fil des prochains jours, de toute façon, je vais vous raconter plus en détail, hein, mes étapes et ce que je vais faire. Ça, il n'y a aucun souci, vous saurez tout dans tous les cas. Voilà, en tout cas, j'atterris à Chennai et je vais filer direct à Mahabalipuram, je crois que c'est ça le mot, pour voir le temple qui est situé entre Chennai et Pondichéry. Voilà, et par rapport à mon volontariat, je vous dis juste deux, trois petites choses. Mon volontariat, en fait, donc, vous avez déjà compris que ça va être une mission un peu écologique, un peu en rapport avec mon activité. Bon, de près ou de loin, après, à vous de juger. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a interpellée quand j'ai trouvé cette mission. Euh, c'est une mission assez particulière. Je sais que beaucoup de personnes auraient été rebutées à l'idée de faire ce que je vais faire. Mais en tout cas, moi, ça me tient à cœur parce que pour avoir visité ce pays plusieurs fois, bien évidemment, on est tous interpellés en Inde par le chaos, comme je vous l'ai dit. C'est hyper bruyant, c'est hyper pollué. Beaucoup ont l'image de l'Inde polluée et de l'Inde sale, en fait. Mais c'est pas un mythe, malheureusement, parce que n'a pas de gestion de déchets ou en a très peu, je ne sais pas. Enfin, c'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse. Et du coup, là, ma mission, elle va consister en fait à aider des bénévoles à ramasser les déchets. Alors, ramasser les déchets sur la plage, dans des villages et dans les rues. En fait, c'est plusieurs personnes qui s'attellent à cette tâche qui est vraiment, ingrate et fastidieuse parce qu'en Inde, en fait, les gens, ils balancent les déchets n'importe où. Du coup, je vais aider à ramasser ces déchets, mais ça va être une petite partie de la mission. La grosse partie, ça va vraiment être de sensibiliser la population justement au traitement des déchets, au fait de jeter les déchets à la poubelle, au recyclage, et à l'upcycling. Et on va intervenir dans des écoles, dans des petits villages, reculés, dans les villes aussi auprès des habitants pour les sensibiliser à tout ça. Donc il y a vraiment en fait une démarche de prise de conscience derrière et pour protéger l'environnement, pour en fait faire comprendre aux Indiens, voilà, que leur planète, enfin que leur pays, elle fait partie d'une planète et que respecter en fait aussi la planète, c'est se respecter eux-mêmes pour vivre dans de meilleures conditions. Donc je pense qu'il y a plein de messages à passer autour de ça. Et voilà, du coup, en fait, la famille m'accueille pour que je puisse les aider dans cette démarche. Et aussi parce que Pondichéry, comme je vous l'ai dit, c'était un comptoir français. Beaucoup de gens là-bas parlent français. Donc, je vais avoir aussi peut-être un rôle important.
En tout cas, je verrai bien le rôle qu'on veut m'attribuer, mais ils ont beaucoup d'attentes, envers moi, donc c'est super cool. Mais je veux pas non plus, voilà, moi, avoir trop d'attentes par rapport à cette mission. Je vais bien voir comment ça se passe, parce que je peux aussi être déçue et repartir au bout de quelques jours si ça se passe mal. Mais voilà, en tout cas, vous avez le gros du dossier et voilà, donc je vais être hébergée, bah, dans cette famille, qui a l'air hyper bienveillante et bah, du coup, j'en saurai plus quand j'y serai. Voilà, je sais deux trois choses, mais je ne sais pas du tout ce qui m'attend, donc je vais les suivre dans leurs aventures, sachant qu'ils sont bénévoles et qu'ils ont peut-être envie de monter une asso. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a été monté, mais ils accueillent en fait des volontaires comme moi régulièrement, bah, pour les aider dans leurs tâches et pour, promouvoir, bah, du coup, voilà, le ramassage des déchets, la sensibilisation, des habitants et il y a plein de choses à faire autour de ça. Donc ça va être super et surtout, ils font beaucoup d'upcycling avec les déchets qu'ils récupèrent, donc je vais bien voir ce que je peux leur apporter par rapport à ça. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de vaccins. Vous comprenez mieux, enfin là, vous imaginez Nathalie, oh là là, elle va ramasser les déchets, machin. Bien évidemment, j'aurai des gants, bien évidemment, j'aurai des masques. Enfin, ils se protègent et moi, je vais me surprotéger, ça c'est sûr. Après, je verrai bien comment ça se passe sur place. J'ai une conscience que c'est pas anodin ce que je vais faire. Voilà, tout le monde n'irait pas le faire. C'est un peu aussi un don de soi, c'est un peu une mission que je m'accorde et que j'ai envie de découvrir. C'est pour apprendre à mieux me connaître, connaître mes limites aussi, et puis bah, pouvoir voir ce que je peux apporter en fait aux autres ailleurs qu'en France. Voilà. J'adore ce pays, j'ai envie de les aider et on verra où ça peut me mener. Voilà, voilà, je vous en ai beaucoup dit aujourd'hui et en même temps c'est normal parce que le voyage approche. Je décolle mardi prochain, donc dans une semaine pile d'ailleurs, purée. Je serai prête à prendre l'avion à l'heure qu'il est. Voilà, donc bah écoutez, je vais continuer à préparer tous mes bagages et tout ça. La prochaine vidéo que je ferai, ce serait au sujet de mon backpack. Voilà, j'attends encore de recevoir une chose, mais en tout cas, je suis bientôt prête à tout vous montrer. Donc encore merci de me suivre et puis je vais publier cette vidéo sur sur diverses plateformes. Il faut que je me mette d'ailleurs sur TikTok absolument. C'est sur ma to-do list. Voilà, bonne journée à tous, à la prochaine.